Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode des Spots de Jeannot. Après une grosse trêve du fait du confinement, du Covid et de tout ce tremblement, on a décidé de revenir avec le 14e, un quartier que j'apprécie particulièrement puisque j'y ai vécu, j'y ai été confinée et que je trouve que c'est vraiment un quartier où justement, il y a une ambiance de quartier où on a des commerces de proximité, beaucoup de propositions que ce soit artistiques, associatives et culturelles. Du coup là on est place Flora Tristan, c'est une petite place du 14e cachet que j'aime beaucoup pour boire des coups le soir parce que je trouve ça agréable et ça fait pas si parisien que ça. On va un peu déambuler dans toutes les rues que moi j'affectionne, je vais vous montrer mes commerces préférés mais aussi des lieux culturels. Du coup c'est parti. C'est un endroit qu'on vous avait déjà présenté dans un ancien spot de Jeannot. C'est un tiers-lieu du 14e qui a été ici pendant 4 ans, il me semble, et qui a vu naître beaucoup de projets alternatifs, sociaux, absolument géniaux. Il y avait eu une première saison et un risque de fermeture, et finalement ils ont réussi à prolonger à une saison 2. Malheureusement, la saison 2 n'aura pas de saison 3 puisque les Grands Voisins ferment définitivement le 26 septembre. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler, c'est que pendant les 3 semaines de septembre, il va y avoir beaucoup de projets. Il y a une semaine qui est consacrée à la bouffe, une semaine qui est consacrée aux événements artistiques et une autre semaine qui est consacrée à je sais plus quoi, mais on vous mettra le programme dans la barre d'infos. En tout cas, c'est vraiment l'occasion, si vous ne connaissez pas ce lieu, de venir le découvrir, de venir participer d'une manière. En fait, ici, il y a une ressourcerie, il y a un restaurant, il y a un bar. Le soir, il y a plusieurs bars et espaces qui s'ouvrent un peu partout. C'est un lieu où tu peux boire, où tu peux manger, mais il y a aussi des ateliers d'artistes et des résidences. Ils sont installés là-haut dans les étages, mais c'est surtout un lieu social où du coup il y a de la distribution de paniers repas en journée, tu peux laver ton linge, c'est de la réinsertion professionnelle aussi. Donc c'était vraiment un lieu absolument génial du 14e et ça va bientôt fermer. Donc venez y faire un dernier tour avant la fin définitive. Vous pourrez dire que vous avez connu la joie qui règne aux Grands Voisins. Alors, je m'appelle Ivan Pev, je suis graphiste et illustrateur, je vis à Paris et je travaille à Paris. Donc je fais de l'illustration, je fais du design graphique, je fais aussi du mobilier, de la peinture quand j'ai un peu de temps. Et là, voilà, vous êtes chez moi au Grand Voisin dans mon atelier. J'ai eu l'atelier il y a 3-4 mois en juin. Officiellement, les clés, je les ai eues le 12 juin, mais je me suis officiellement installé le 25 parce que j'avais les travaux, ramener tout le mobilier, etc. J'ai essayé de faire le truc le plus sobre possible, de ne pas trop remplir la salle et la pièce. J'avais besoin d'indépendance et de pouvoir séparer mon travail de ce que je fais au quotidien, de voir mes potes, etc. Et je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un lieu pour justement penser à autre chose et penser différemment et pouvoir justement avoir de l'espace pour créer autant qu'on veut sans avoir de limite forcément de temps ou d'espace. Le jour des visites, on venait par groupe et on devait donc visiter tous les spots qui étaient libres et à disposition. La personne qui était résident ici, c'était un ancien luthier, enfin c'est un luthier mais qui du coup est parti. Et quand on m'a ouvert la salle, j'ai vu qu'il était en train de construire une basse, ou en tout cas de réarranger, retravailler une basse. Et j'ai eu un coup de foudre pour ça parce que moi-même j'en fais de la basse et donc je me suis dit ça doit être ce spot et ça sera pas les autres. Et donc du coup j'ai un peu poussé pour avoir celui-là et donc du coup ils m'ont enfin quelques jours après ils m'ont confirmé. Et du coup, j'étais hyper content. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'âme créative qui est ici. Donc, je me suis dit que c'était un lieu parfait pour moi et pour ce que j'allais faire.
Quand j'ai postulé, je leur ai expliqué que moi j'étais hyper chaud et que j'étais hyper volontaire à les aider pour quoi que ce soit dans mon domaine ou pas. Je leur ai proposé éventuellement de faire des affiches, de faire de la signalétique ou même aider à la communauté, quoi, genre en aidant les migrants, etc. Et finalement, c'est Axel qui s'occupe de la communication au Grand Voisin qui m'a contacté en me disant qu'il voulait faire un projet. Il n'avait pas trop d'idées de quoi exactement, mais du coup, on s'est posé en bas, dans la cour, et il m'a un peu montré les espaces qu'il y avait qu'on pouvait utiliser. Et du coup, je lui ai proposé de faire une fresque à l'entrée, qui s'est faite 2 jours ou 3 jours après. Et du coup, là, on prépare du mobilier pour les Grands Voisins. Et là, je suis en train de bosser sur un projet avant la fin des Grands Voisins. Je vais faire un portrait de tous les acteurs des Grands Voisins, en fait, en peinture. J'ai commencé à la base avec des potes, et puis finalement, je me suis dit que ça serait plus intéressant de représenter les gens qui ont participé à l'essor de ce lieu et à la réputation de ce lieu, quoi. J'ai passé pas mal de temps à faire de la peinture, parce que j'avais vraiment pas le temps à cause de mes projets à côté. Et du coup, je me suis mis à fond dans la peinture. J'ai produit énormément éventuellement pour une nouvelle exposition, ou même pour moi, juste pour la pratique et pour m'entraîner un peu plus et améliorer mon trait, quoi. Il y a 2 ans, j'ai fait une exposition sur le thème de Travis, qui est donc un personnage que je développe à côté de mon travail d'illustration. Et ça fait 5-6 ans que j'ai créé le personnage, et puis finalement je me suis décidé un jour que j'allais faire une exposition autour de cette thématique. Et ça a été je pense la meilleure expérience, la meilleure et la pire aussi de ma vie, en tout cas de jusque-là, tu vois, parce que je me suis enfermé pendant 4 mois dans un atelier et j'ai vu personne, genre absolument personne. J'avais coupé complètement les réseaux, donc c'était des potes qui géraient mes réseaux, quoi. Et du coup, c'était vraiment une immersion totale, et ça, justement, je voulais pas avoir d'interférence sur ma concentration, de tout le temps checker mes réseaux, etc., mon téléphone. Et du coup, ça m'a permis de vraiment sortir purement tout ce que j'avais de ma tête et de mon cœur, sans faire de clichés. Et du coup, je me suis rendu compte à la fin, quelques jours avant l'exposition, avant le vernissage, que j'ai eu un sentiment de satisfaction énorme en regardant toutes les œuvres emballées, tu vois. Et je me suis dit, en fait, voilà, là, j'ai donné le meilleur de moi-même. Évidemment, je vais pouvoir faire mieux. Mais du coup, même l'expérience du vernissage et de l'exposition pendant la semaine, ça a été incroyable. Les retours aussi. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin dans le développement du personnage. Là, j'essaie de rentrer d'ouvrir une nouvelle porte qui est celle de la peinture. J'essaie vraiment pas de m'orienter, mais en tout cas que ça prenne quand même aussi beaucoup de place dans mon travail en général. Parce que j'ai toujours travaillé à la main, que ce soit à l'aquarelle ou à la gouache, mais du coup dans un contexte d'illustration, c'est plus basé sur la communication, sur faire passer des messages, et pourtant, enfin, c'est ma vision en tout cas, et la peinture, ça peut être aussi des messages, mais c'est aussi un moyen d'exprimer des choses belles, ou genre juste d'avoir des belles images, sans forcément avoir de fond derrière. Plus de la forme, quoi. Voilà. En fait, a priori, dans le 14e, c'est sûrement ce que je préfère, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de rues qui sont à échelle humaine, avec des petits commerçants de quartier, de proximité. On est rue Daguerre, c'est une des rues que j'aime beaucoup dans le 14e, parce que c'est une rue dans laquelle il y a plein de restaurants, qui piétonnent le week-end à certains moments. Il y a aussi le marché, et c'est vraiment une rue agréable pour flâner. En face de nous, par exemple, il y a un magasin qui s'appelle Caseco, qui fait des articles zéro déchet, et à côté, il y a un lieu de yoga qui s'appelle le Temps du Yoga. En face de nous, là, il y a une librairie Bulle de Salon qui fait de la BD.
Et là actuellement on a déjeuné chez Joy qui est un petit vietnamien thaï. C'était hyper bon, il y a des options végétariennes, ça coûte vraiment pas cher. Il y a aussi des menus midi avec entrée, plat, accompagnement et dessert. Nous on a mangé boboon, rouleau de printemps, nem aux légumes et une salade au tofu viet. On en a eu pour 21,90 € à deux, ce qui est quand même comme ça vu comme on a bien mangé. Donc je vous recommande cette adresse et de manière générale je vous recommande de venir flâner ici puisque c'est vraiment un endroit agréable du 14. C'est très très bonne. Ce matin, on est allé à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, qui est une fondation qui se situe sur le boulevard Raspail, dans le 14e encore une fois. C'est un lieu qui a été créé dans les années 90, si je ne m'abuse, et qui est un lieu, comme son nom l'indique, pour l'art contemporain, mais sur tous les médiums, que ce soit de la photographie, des illustrations, de la vidéo, de l'audiovisuel, de la peinture aussi, et c'est généralement sur des artistes qui sont reconnus mondialement ou internationalement. En ce moment, il y a notamment l'exposition Claudia Andújar. Je vais vous lire le papier parce que ce sera plus clair. Cette exposition présente le travail de l'artiste et militante brésilienne Claudia Andújar, qui pendant près de 50 ans a photographié et accompagné les Yanomami, peuple amérindien de la forêt amazonienne, à la frontière entre le Brésil et le Venezuela, dans la défense de leurs droits. Donc c'est un travail qui n'est pas seulement beau physiquement et artistiquement, c'est aussi un travail journalistique sur ce peuple-là. Et du coup c'était une chouette expo, mais au-delà de ça, moi j'aime beaucoup généralement la programmation de la Fondation Cartier. Et en plus c'est un bâtiment qui a été fait par Jean Nouvel, qui est hyper beau avec que des baies vitrées, donc tu vois tout ce qui se passe, des bureaux et un jardin derrière. Donc c'est vraiment très joli. Et si on est en train de faire ce plan rue des Thermopyles, qui est une de mes rues préférées du 14e, c'est parce que on n'a pas le droit de filmer là-bas, mais je vous aurais inséré a priori des images pour vous montrer un peu l'archi. Voilà. What I wanted to be when I was 5. Sometimes blue eyes, sometimes green. Bike rides, snow hikes and Christmas lights. Sometimes freezing, sometimes warm. Ça par exemple c'est un super Libanais de la rue Raymond-Losserand. Là par exemple c'est la librairie des Tropiques qui fait des trop bonnes BD, toujours rue Raymond-Losserand. Là par exemple c'est le meilleur kebab de la rue Raymond-Losserand, ils font du cheese naan falafel, c'est... Là par exemple c'est un super supermarché paysan avec que des produits locaux de saison hyper bons. On est devant l'entrepôt, c'est un autre lieu un peu culturel très chouette du 14e arrondissement. C'était une ancienne imprimerie qui a été transformée en lieu culturel avec notamment un cinéma, un restaurant, une galerie et un bar. Bonjour, moi je m'appelle Servan, je suis responsable de la communication et des événements à l'entrepôt. Donc on a plusieurs espaces, on a le restaurant, donc où on se situe en ce moment avec la terrasse et la verrière. Et on a une salle de concert qui est juste derrière, 3 salles de cinéma, une galerie à l'étage. Et donc l'idée c'est de faire un lieu de vie qui mélange un peu les arts. Où on crée des passerelles entre le cinéma, la cuisine, la musique, l'art contemporain. Donc on accueille notamment pas mal de festivals, par exemple des festivals cinéma où on va avoir une expo photo qui va parler du thème du festival ou des pop-up avec des choses qui sont en lien avec le sujet du festival. Donc on a comme ça pas mal d'événements qui vont être à la croisée en fait de toutes les disciplines qu'on propose ici à l'entrepôt. Et c'est un lieu
qui a une vocation à être engagée, dans le sens où on a envie de proposer vraiment des activités, et en tout cas des projets qui ont un sens et qui vont vraiment apprendre aux gens qui viennent chez nous. Donc quand on vient voir une expo, quand on vient voir un film, ou quand on vient goûter la cuisine, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose et ça a un sens au fond. Donc on accueille Fulgurance depuis le début juillet. Donc on a renommé le restaurant Fulgurance à l'entrepôt. Et donc eux, ils ont un concept qui est assez particulier, qui est de faire une résidence de chef. Donc on accueille en fait des chefs cuisiniers tous les 3 à 6 mois qui roulent. Donc on a une équipe en fait de cuisine qui reste en place et qui va accueillir tous les 3 à 6 mois des nouveaux chefs qui vont proposer leur cuisine. Donc souvent c'est des jeunes chefs qui sont prometteurs, qui ont une cuisine assez originale, et on leur laisse en fait l'espace pendant un certain temps pour proposer en fait leur cuisine. Et donc la première chef qu'on accueille en ce moment, c'est Minou Sabahi, donc qui est une chef d'origine libanaise qui fait une cuisine avec beaucoup de mezzés, beaucoup de plats à partager en fait, inspirés du Liban, de ses voyages. Donc c'est assez chouette. Le fait d'accueillir Fulgurance chez nous, c'était assez cohérent. Parce qu'on accueille des résidences d'artistes, et donc là on accueillait en fait en quelque sorte des résidences d'artistes mais au restaurant. Donc c'est assez chouette de pouvoir faire ce lien-là. On accueille le premier festival de la rentrée, ça va être Paris Surf and Skate Film Festival. Donc c'est un festival de cinéma à la base qui est vraiment axé surf et skate, donc avec que des films autour de ces thématiques-là. Ils ont un beau jury qui va être là, et en fait ils investissent vraiment tout l'espace avec des concerts, des activités en galerie, des pop-up. Côté cuisine, on va faire aussi un menu autour de la thématique de leur festival, donc ça va être plutôt cool. Et donc c'est vraiment le gros événement qui va marquer la rentrée, et ensuite on a pas mal de projections qui vont suivre, des avant-premières, voilà, plein de choses qui vont arriver à la rentrée, quoi. Je m'appelle Thomas, je suis le responsable du Moulin à Café, qui est un café associatif du 14e arrondissement, qui a été créé il y a 15 ans par les habitants du quartier Pernetti. Le Moulin à Café, c'est un café associatif et solidaire où on propose de la restauration midi et soir, de nombreuses activités comme des jeux de société, des concerts, des ateliers de dessin, de naturopathie, de plein d'autres choses en fait, qui sont proposées par des bénévoles et pour justement faire partager un maximum de choses avec les habitants du quartier et ceux qui fréquentent le Moulin à Café. On a des habitués qui viennent très très souvent, genre midi et soir. En fait, ici on est un peu comme une deuxième maison, parce que les gens n'ont pas forcément par exemple de cuisine chez eux, ou de grands appartements, ou de famille en fait. Et chez nous, en venant au Moulin à Café, ils retrouvent des gens tous les jours. C'est un peu leur famille finalement, on est leur famille, donc c'est chouette. Je disais tout à l'heure, c'est un peu la maison de beaucoup de personnes, et la maison a été fermée pendant 2 mois et demi, donc c'était assez compliqué à gérer. Nous, on a essayé de prendre en charge les plus fragiles qu'on connaissait pour qu'ils puissent avoir par exemple des repas offerts par la mairie ou par d'autres structures. Ensuite, on a essayé de faire du lien comme on pouvait avec des newsletters où je proposais des choses à faire, des petits ateliers à faire à la maison. Alors on reprend timidement les activités. On a repris la restauration sur la terrasse seulement. On va attendre les recommandations sanitaires et on verra bien comment ça évolue dans les prochains jours. C'est au jour le jour. Pour être bénévole, c'est tout simple, il suffit d'être de bonne humeur et de vouloir la partager avec nous. On fait un petit entretien pour présenter le café et voir quel genre de bénévolat tu as envie de faire. Et tu peux venir pour aider à la préparation des repas le matin, par exemple, éplucher des légumes, écrire le menu sur les panneaux, sortir à la terrasse, ce genre de choses. Chaque personne peut apporter ce qu'elle veut. Ça peut être aussi bien du concret comme éplucher des légumes, sortir à la terrasse, mais ça peut être aussi nous aider pour répondre à des appels à projets, par exemple, ou faire de la communication, proposer des ateliers aussi. Toutes les personnes qui proposent des ateliers sont bénévoles.
parce qu'elles ne sont pas rémunérées pour ça. Donc voilà. Et bien c'est là-dessus que notre balade du 14e se termine. Je vous rajouterai en barre d'infos d'autres adresses que vous nous avez recommandées qu'on n'a pas pu forcément aller voir, et notamment les lieux du soir et les bars et des choses comme ça, parce qu'on arrête ce tournage en fin de journée, qu'il est 18h et qu'on est déjà bien fatigué. On espère vraiment que ces rencontres vous auront fait plaisir, du bien, donné envie de venir voir ce quartier. Si vous avez d'autres adresses à recommander, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Puis d'ailleurs, faites vos recos pour les prochains quartiers que vous aimeriez qu'on voit. Vous pouvez suivre toutes les choses mentionnées via les différents réseaux sociaux et sites internet qui seront tous mentionnés dans la barre d'infos sur leurs événements, sur leurs restrictions un peu Covid, parce que je pense que c'est des assos et des lieux de culture qu'il faut aider et soutenir en ces temps difficiles pour tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse et puis voilà, bisous. When a swimming pool in a hotel was a gift from God.